Cela fait des milliers d'années que l'homme travaille le bois. Et aujourd'hui, on va parler de cette structure qui a dépassé les âges pour vous assurer un certain confort en vous protégeant des intempéries, j'ai nommé la charpente. Bon, déjà quand je dis des milliers d'années, je mâche largement mes mots. Les premiers bivouacs ont été estimés aux alentours des 2,5 millions d'années avant notre ère et Homo erectus fabriquait il y a 400 000 ans déjà des petites cabanes et des outils en bois. D'ailleurs, Néandertal en faisait probablement et Homo sapiens n'a jamais vécu sans cette ressource. Pour le côté confort, à part le fait que la charpente doit soutenir la couverture, elle sert de base à bâtir les murs et notamment pour le thème de cette vidéo, le colombage. Et pour bien démarrer cette vidéo, ici le but n'est que de vulgariser. Je ne vais pas aborder certains points car il prendrait trop de temps à expliquer et une vidéo dédiée serait nécessaire pour certains termes techniques ou certains aspects des métiers. Et maintenant voyons ensemble les bases de la charpente. On commence par disposer des poteaux qui sont munis en leur bout d'un tenon. Ce tenon n'a pas pour rôle de soutenir la structure, il doit guider l'entrée qui viendra être déposée par-dessus. Sur cette entrée sont munis des assemblages dans lesquels seront logés des arbalétriers, au milieu desquels viendront un poinçon. On peut constater que de part et d'autre des arbalétriers sont munis des assemblages dont le rôle est de pousser. Dans un premier temps, pour l'entrée, l'idéal c'est de le pousser vers l'extérieur. Mais comme on est en symétrie, l'entrée sert donc de tirant. Pour les assemblages en direction du poinçon, le rôle c'est de le pousser vers le haut. Mais il sera très vite rattrapé par la gravité dans un premier temps et le poids de la couverture. En l'état, on a un bon début de structure, mais la couverture a une très grosse prise au vent. Pour pallier ce problème, on rajoute donc des contrefiches entre arbalétrier et poinçon. Je préfère ici parler de contreventement. On peut aussi, lorsque la topologie le permet, en rajouter entre arbalétrier et poteau. Mais sur le modèle, c'est pas possible sans dénaturer la structure complète. On va donc rajouter des jambes de force entre l'entrée et le poteau. Tous nos morceaux sont maintenant assemblés. On obtient ce qu'on appelle une ferme. On rajoute sur les arbalétriers des échantillons qui soutiendront les pannes. En haut, on parle de panne fêtière et pour les plus basses, on va parler de panne sablière. Évidemment, à l'autre bout des pannes, il y aura aussi une seconde ferme. J'ai pas représenté ici sur le modèle, mais entre fêtière et poinçon, il y aura une jambe de force ainsi que entre sablière et poteau. Les bases de la charpente sont maintenant posées. On va pouvoir voir les maisons à colombage. Pour économiser des ressources, on dispose en dessous un mur en pierre qu'on appelle soubassement. Et il existe grosso modo deux types que je vais présenter ici. Pour le premier exemple, on commence par disposer des pierres qui viendront soutenir les poteaux qu'on relie par une sablière basse. Sur ce modèle, une petite différence, c'est que les sablières hautes des façades latérales viennent avant l'entrée. Toutes les pièces ici ont le même rôle, mais traditionnellement, c'est plus simple de procéder de cette manière. En parallèle, on bâtit le soubassement entre le sol et la sablière basse. Et ensuite, au-dessus, on commence à connaître la chanson, arbalète, trier, poinçon, etc. En dessous, pour le comblement des murs, j'ai représenté ici deux méthodes. À gauche, celle avec les décharges et à droite, celle avec les croisillons. Et pour les morceaux verticaux qui relient les deux sablières, les colombes, d'où le nom des maisons à colombage. Pour la deuxième méthode, on commence par bâtir le soubassement sur lequel on viendra poser les sablières qui se rejoignent dans les coins avec des assemblages à mi-bois. Et ensuite, par-dessus, on vient poser les poteaux, etc. Ici, ce sont les sablières qui ont pour rôle de répartir l'essentiel du poids de la structure. Alors que dans la méthode précédente, ce sont les poteaux qui doivent décharger l'essentiel du poids en direction du sol. Maintenant, voyons les Stavkirk scandinaves. C'est l'une des principales inspirations du beau-père pour sa charpente, c'est pour ça que je vais aborder le sujet ici. Sur les modèles précédents, j'ai préféré représenter les façades extérieures, car sur ce type de bâtiment, le but c'est de reporter le maximum de poids en direction des murs extérieurs justement. Alors que sur les Stavkirk scandinaves, c'est un peu tout le contraire. Le but c'est de renvoyer le poids le plus possible en direction du son, et notamment sur les poteaux. Petite parenthèse sur le soubassement. Pour simplifier, on quadrille entre les points d'appui principaux en guise de fondation, là où pour les structures à colombage, c'est entre guillemets pour économiser des ressources. En haut des poteaux, on met une paire d'entrées en dessous desquelles viennent des jambes de force et qui sont reliées entre eux par des croisillons afin de limiter la translation et de corriger le ballon de la structure. Au vu des effets de levier et de rotation, c'est toujours pas suffisant. On rajoute donc un troisième entrée et des arches. Alors notez ici que tout ce qui est un peu arrondi n'est que esthétique et en vérité des simples jambes de force droites auraient largement suffi. Et on en rajoute aussi dans les coins pour limiter la flexion dans les diagonales. Pour le haut des fermes, la modélisation des assemblages et les termes techniques peuvent être assez complexes, mais on va brièvement survoler le sujet. Sur ce type de structure, on a quand même conservé l'essentiel, l'entrée et les arbalétriers. Et on a remplacé le couple poinçon-contrefiche par ce que je vais appeler des arbalétriers secondaires et un entrée intermédiaire. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais vous pouvez vous en convaincre en effectuant quelques recherches sur internet. Les entrées ici travaillent plus en compression qu'en traction et les arbalétriers renvoient vraiment le poids des pannes en direction des poteaux.
On a vu quelques exemples de structures ici, et on peut noter que certaines pièces se ressemblent beaucoup de par leur rôle ou leur géométrie. Et la réelle difficulté dans ce genre de projet, c'est surtout la longueur des bois disponibles et les outils à disposition, que ce soit pour la fabrication ou pour leur mise en place. Une autre contrainte, et pas des moindres, le budget. Mon beau-père s'est fixé une enveloppe de 20 000 euros pour la construction de sa maison, et à l'heure où je tourne ceci, elle n'est même pas encore atteinte. Et pour la partie technique, une bonne préparation du terrain pour avoir des fondations stables, mais aussi le choix des assemblages en fonction du rôle qu'on souhaite donner à certaines pièces, comme par exemple les décollements sur les arbalétriers ou même les assemblages dont je n'ai pas trop parlé dans cette vidéo. Pour les entrées, il a plutôt choisi des demi-queues d'aronde qui sont emboîtées et maintenues par une clé. Et pour tout ça, plus que de l'expérience, une étude préliminaire est grandement nécessaire. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici, et si cette vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un commentaire pour m'aider au référencement. Si vous trouvez que mon travail en vaut la peine, vous pouvez aussi me laisser un pourboire sur Tipeee ou acheter mes produits sur Etsy, je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine et on n'oublie pas, rien d'impossible, juste du travail.